Lorsqu'on parle de banque, la majeure partie des Africains ouvrent les yeux, ils ont tendance à prendre leurs jambes à leur cou. Pourquoi, en fait, cette réaction? Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier les éléments qui doivent pousser les Africains à avoir confiance à la banque. Donc, restez jusqu'à la fin. Inch'Allah, nous allons vous donner l'ensemble des stratégies que vous devriez avoir en tête pour pouvoir utiliser la banque qui est un levier financier pour pouvoir vous hisser au-delà de vos attentes. Stay tuned et à tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent de nous découvrir, c'est Dr Babacar Diop. Bienvenue sur ma chaîne Dr Coach. Alors, dans cette chaîne, nous parlons de santé, qui est notre spécialité de départ. Et au-delà de ça, nous parlons de business, nous parlons de mindset. Et par-dessus tout, nous parlons de tout ce qui permettra à votre compte bancaire ou bien à votre pochette d'être bien rempli. Alors, si ces thématiques vous disent quelque chose, vous avez deux choses à faire. La première des choses à faire, c'est de cliquer sur le lien s'abonner, donc qui est en train de s'afficher. Et au-delà de ça, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bref, le bavardage, nous allons entrer dans l'essentiel. Merci. Alors, je disais tantôt que la banque, à un moment donné, constitue un mystère par rapport aux Africains, en particulier aux Sénégalais. Il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de faire un petit sondage par rapport aux attitudes que certains Sénégalais doivent avoir lorsqu'ils disposent d'une somme pour pouvoir investir dans un projet. Alors, c'était quoi la question au départ? J'ai posé une question simple au niveau de ma chaîne, au niveau de ma page, excusez-moi, Facebook, Dr Babacar Diop l'officiel. Au niveau de ma page, j'ai posé cette question, à savoir, lorsque vous disposez de 500 000 francs et que vous avez un projet dont vous avez besoin d'une somme de 500 000 francs pour pouvoir investir, à votre plus grande surprise, la banque vous contacte et est en mesure de vous prêter 500 000 francs pour pouvoir réaliser ce projet. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? J'ai eu à avoir pas mal de réponses par rapport à mes abonnés, donc qui ont donné des réponses parfois qui faisaient un tout petit peu peur quand même. Mais j'ai eu à décider de faire cette vidéo-là pour les expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement dans ces cas de figure. Alors, ce que vous devez comprendre déjà, lorsque vous êtes entrepreneur, ou bien lorsque vous êtes salarié, ou bien lorsque vous êtes tout ce que vous voulez, que vous disposez d'un fonds, je donne l'exemple de ces 500 000 francs. Si je me prends comme exemple, je dispose de 500 000 francs, cette somme, c'est une somme ronde, hein, et voilà, j'ai un projet que je dois investir, et ce projet-là, c'est 500 000 francs. Lorsque je vais investir ces 500 000 francs-là dans ce projet, tout en sachant que le projet, il y a les tenants, il y a les aboutissants. La plupart du temps, lorsqu'on est entrepreneur débutant, ou bien lorsqu'on dispose d'une petite somme, à savoir les 500 000 francs, ces 500 000 francs-là, si on les investit dans ce projet, imaginons déjà, on va se dire, OK, ce projet, ça ne marche pas trop. Donc, nous avons juste une seule chance lorsqu'on dispose de 500 000 francs et qu'on a un projet qui coûte 500 000 francs, ou bien on doit investir 500 000 francs une seule fois. La question, lorsque je posais cela au niveau de ma chaîne, de ma page, excusez-moi, Facebook, c'était pour inciter les gens déjà à réfléchir par rapport à l'attitude. Il y a une de mes abonnés qui a eu à répondre, à savoir, docteur, je ne faisais pas confiance, comme on appelle, je ne faisais pas confiance à la banque parce que la banque, du jour au lendemain, lorsqu'ils te font un prêt, ils peuvent te demander à rembourser le prêt. Naturellement. Moi, je me dis qu'il ne faudrait pas avoir peur de cela. Au contraire, vous devriez utiliser ces éléments-là de faiblesse comme des éléments de force pour vous permettre d'être armé, d'être combattant, d'être voilà, focalisé par rapport à votre objectif, par rapport à ce qui va faire pour que votre business marche. Parce que déjà, si vous vous dites que voilà, lorsque je vais faire un prêt à la banque, il se peut que mon business ne marche pas. Si vous êtes focalisé trop sur ça, à un moment donné, votre business ne va pas marcher. Mais vous devez vous dire, lorsque mon business ne marchera pas, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, dans ce cas de figure, vous avez vos 500 000 francs, la banque décide de vous octroyer 500 000 francs. Donc, vous allez vous retrouver avec 1 million de francs CFA. En réalité,
Vous passez d'une petite chance au départ, à savoir vos 500 000 francs, à deux chances. Vous imaginez. Lorsque vous débutez le business et que nous savons que euh, comme tout début, il peut y avoir des difficultés. Vos 500 000 francs là vont constituer une somme qui va faire de telle sorte que s'il y a des réajustements par rapport à votre business, à votre investissement de 500 000 francs de départ, que la banque vous a prêté, vous pouvez utiliser vos 500 000 francs propres pour pouvoir réajuster. La banque vous fait ce prêt-là et qu'il vous dit, vous pouvez le régulariser durant un an, vous pouvez le régulariser durant 2 ans, vous pouvez le régulariser durant 3 ans, vous devez payer chaque mois 25 000 francs. Ok, ce n'est pas un problème. Faut pas vous dire que ces 25 000 francs-là que je dois donner chaque mois, ça constitue un problème. Si je n'arrive pas à le payer, la banque va faire ceci, la banque va faire cela. Non. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est votre business. L'essentiel, c'est pas la banque, c'est votre business. La banque est là en tant que levier financier pour vous permettre de grandir. Vous avez 500 000 francs que la banque vous octroie, plus 500 000 francs, vos propres 500 000 francs. Au pire des cas, vous utilisez les 500 000 francs de la banque, vos propres 500 000 francs. Imaginez, vous vous dites, d'ici 3 mois, 4 mois, au moins si je devrais donner 25 000 francs, 25 000 francs, 25 000 francs par mois, donc durant les 3 prochains mois, j'ai au moins 75 000 francs qui est sûr et certain qui est disponible et qui va me permettre de rembourser petit à petit la banque. Donc vous imaginez, dans vos 500 000 francs, vous sortez déjà 75 000 francs, il vous restera 325 000 francs. C'est 425 000 francs, excusez-moi. Ces 425 000 francs-là, vous devriez faire de telle sorte que l'argent que vous avez utilisé initialement, les 500 000 francs de la banque, si vous avez des soucis par rapport à votre business, vous utilisez ces 425 000 francs-là pour pouvoir réajuster. Il n'en manquera pas ces soucis-là, c'est sûr et certain. Comme tout business, le début, ce sera difficile, mais vous devez être tenace. Maintenant, pour ceux qui disaient que bon, je préfère aller avec les fonds propres parce que si le business ne marche pas, voilà, je n'aurai pas à payer la banque. En fait, c'est carrément une grosse voilà, bêtise, excusez-moi du terme. Il faut toujours essayer, même si ce n'est pas la banque, si vous avez une possibilité d'emprunter de l'argent à un ami ou bien à quelqu'un qui puisse vous l'étaler à travers de petites sommes, il ne faudrait pas hésiter. Ceux qui ont peur, ce sont parfois des gens qui sont complètement orientés échec. Et moi, je me dis que toi qui regardes cette vidéo-là, lorsque tu investis dans quelque chose, tu te dis que ça va réussir. Donc, l'échec, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez toi. Concentre-toi sur ce qui doit faire marcher ton business, pas ce qui va rendre ton business en parfait échec. Donc, restez concentré, focus. Merci.